Salut à toi, moi c'est Eric de Créateur de Réalité et dans cette vidéo on va parler essentiellement du concept de vibration. Alors dans la vidéo précédente j'ai parlé des principes derrière la création de réalité et ces principes sont en réalité des lois spirituelles de la vie. Qui parle de lois spirituelles de la vie parle de ces lois qui gouvernent les phénomènes invisibles tels que la pensée, les émotions, l'intention, etc. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler essentiellement de ce que c'est qu'une vibration en faisant référence à la fameuse loi de l'attraction. Alors, lorsque vous approchez pour la première fois à la loi d'attraction, on vous dit par exemple que si vous voulez attirer à vous une réalité, si vous voulez réaliser un rêve ou manifester quelque chose, il vous suffit juste de faire correspondre votre vibration à la vibration, à la fréquence vibrationnelle de la réalité que vous voulez manifester. Lorsqu'on écoute cela, ça peut parfois porter à confusion. Parce que quelqu'un se dirait, mais qu'est-ce que signifie vibration? C'est un mot qui semble compliqué. Alors, je vais essayer d'expliquer en termes simples ce que c'est qu'une vibration. Bien, alors, si je vous dis par exemple, imaginez-vous en train de marcher sur une plage. Vous êtes en train de marcher sur une plage. Imaginez vos pieds en train de pénétrer dans le sable. Imaginez les bruits des vagues de la mer qui viennent s'écraser sur le rivage. Imaginez les oiseaux qui sont en train de voler dans les airs. Imaginez, essayez de percevoir les bruits, tous les bruits autour de vous. Alors, si vous faites cet exercice mental, vous allez vous rendre compte que vous êtes petit à petit envahi par une sensation de calme, de bien-être, de tranquillité. Pourquoi? Parce que justement, être sur une plage, ça génère des sentiments de tranquillité. Ça rappelle les vacances, ça rappelle le bien-être, ça rappelle la paix intérieure. Et donc, vous imaginez mentalement en train de marcher sur une plage, va créer en vous, va susciter en vous un sentiment paisible et va changer dans la façon dont vous vous sentiez avant l'imagination, avant cette, je peux appeler ça visualisation. Alors, vibration, le mot vibration peut être référé à deux mots en particulier. Croyance et humeur. Croyance et humeur. En d'autres termes, vibration ne signifie entre autres que votre humeur, votre état d'être, votre état d'âme. C'est aussi simple que ça. Lorsque vous vous imaginez en train de marcher sur une plage, normalement, votre état change. Même si, par exemple, vous étiez dans un état troublé, même si vous étiez dans un état pas confortable, vous sentez votre état intérieur changer. Votre état correspond petit à petit à l'état d'être d'une personne qui est en train de marcher sur une plage. Donc, en termes, pour être bref, vibration signifie humeur, signifie état d'âme. Et donc, lorsque je travaille avec la loi d'attraction et que j'essaie de faire correspondre ma vibration à la vibration de ma réalité préférée, cela signifie entre autres que je suis en train d'essayer de changer mon humeur, changer mon état d'âme, changer comment est-ce que je me sens dans l'instant présent. Le concept de vibration est l'un des concepts clés en création de réalité. En fait, la deuxième loi de l'univers, la deuxième loi des lois parmi les lois spirituelles de la vie est la loi de la vibration, qui dit que tout objet dans l'univers émet une vibration. Tout objet dans l'univers possède une fréquence vibrationnelle, émet des ondes. Et donc,
Si je veux créer ma réalité, si je veux attirer une certaine réalité, il faut que je me projette dans cette réalité-là, mentalement bien sûr, et j'imagine que je suis en train de la savourer, je suis en train de la vivre dans l'instant présent. Et puisque l'esprit ne fait pas de différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel, mes émotions vont petit à petit s'adapter pour correspondre à cette réalité. Et c'est ainsi que je vais changer la façon dont je me sens dans le présent. C'est ainsi que je vais changer mon état d'âme et petit à petit influencer mes pensées, influencer mes émotions. Et qui sait, peut-être après cela, je serai inspiré. Je serai inspiré à poser certaines actions. De toute façon, je serai inspiré à poser des actions différentes de celles que j'aurais posées si j'étais dans mon état précédent. Et donc, l'état d'être en création de réalité, l'état d'être doit toujours précéder les actions. Il faut d'abord changer la façon dont on se sent à l'intérieur. Il faut changer ses émotions. Et en changeant ses émotions, en changeant son humeur, son état d'être, on suscite forcément d'autres comportements et donc d'autres actions. Les actions qui sont plus en harmonie avec ce que l'on veut. Alors, c'est quelque chose qui peut sembler simplicite. Et parfois, beaucoup de gens ont tendance à ne pas comprendre la puissance des états d'âme, la puissance de l'humeur sur notre comportement et donc sur les actions qu'on pose au quotidien. En général, on est habitué à, suivre ces états d'âme, suivre la façon dont on se sent sans questionner, sans confronter. On se laisse aller, tout simplement. On dit, là, je me sens comme ceci. Enfin, on ne se pose même pas de questions. On suit, tout simplement. Alors, apprendre à créer sa réalité signifie apprendre à définir sa vibration. Ça veut dire apprendre à ne plus se laisser emporter par ses états d'âme, par ses émotions. Mais apprendre à choisir, à décider la façon dont on veut se sentir. Parce que nos actions sont toujours définies par nos émotions, par notre humeur. Aujourd'hui, je voulais partager cela avec vous. Essayer de simplifier le thème vibration. Un thème que parfois, lorsqu'on entend, en regardant des vidéos sur YouTube ou bien en lisant des documents, on ne parvient pas à comprendre quel est le sens de vibration. Pourtant, c'est aussi simple que se sentir, que son humeur. Voilà, c'était tout pour cette brève vidéo. On se voit demain pour la prochaine vidéo. Entre-temps, abonnez-vous et continuez à me suivre. Et comme d'habitude, je vous souhaite santé, richesse et bonheur.